Nous recevons ce soir un homme qui souhaite incarner une nouvelle génération politique au Congo-Brazzaville. Récemment désigné candidat de son parti pour la présidentielle de mars 2026, il se positionne comme un partisan du changement dans un pays où le président Denis Sassou Nguesso, 81 ans, gouverne presque sans discontinuer depuis 1979. Destin Gavé, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur Dosso. Alors, je précise que vous avez été désigné candidat du mouvement républicain pour la présidentielle de mars 2026. C'est donc votre parti. C'était lors du congrès en décembre dernier. Alors, quelles leçons tirez-vous de votre soutien à Guy Parfait-Kolela en 2021 et comment est-ce que vous envisagez l'approche? Comment sera-t-elle différente pour la prochaine présidentielle? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2021, nous n'étions pas prêts. Nous avons choisi de soutenir le principal opposant au président Denis Sassou Nguesso, donc Guy Parfait-Kolela passe son âme. Et vous estimez que vous êtes prêts désormais? Oui, nous sommes prêts parce que les 4 dernières années, nous sommes restés constants dans notre démarche pour le changement. Le Congo aujourd'hui est dirigé d'une main de fer par un pouvoir en perte de vitesse. Parce que comme vous le constatez, dans notre pays, les populations n'ont pas droit à l'eau, n'ont pas droit à l'électricité, n'ont pas droit à l'emploi, n'ont pas droit à un système de santé adéquat, les routes se dégradent. Donc vous comprenez que le pays est aujourd'hui dans une situation catastrophique. Voilà pourquoi nous venons devant les Congolais, en face des Congolais, pour leur proposer une alternative. Quelle serait cette alternative? L'alternative, c'est de dire qu'aujourd'hui, le PCT a démontré ses failles et ses limites. Le président Denis Sassou Nguesso, comme vous l'avez dit, dirige notre pays depuis 41 ans déjà. Et aujourd'hui, nous avons constaté qu'il nous a dirigés avec sa méthode, ses pratiques. Et nous pensons que ces pratiques sont arrivées à leur terme. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de pacifier l'espace politique, de donner le témoin à des nouvelles générations pour que nous puissions transformer notre pays. Alors justement, en parlant de pacification de l'espace politique, selon vous, la gouvernance électorale et le fichier électoral constituent des problèmes dans votre pays, la République du Congo. Qu'entendez-vous par là? Oui, parce que depuis 1992, nous n'avons jamais eu des élections libres, équitables et transparentes. Cette fois-ci, nous voulons avoir un dialogue franc et sincère avec le pouvoir pour discuter des conditions d'organisation d'une élection libre, équitable et transparente. Quelles seraient justement ces conditions pour vous? Il faut déjà commencer par la Commission nationale électorale indépendante. Cette commission aujourd'hui n'est pas paritaire parce que le pouvoir domine cette commission. La personnalité à la tête de cette commission n'est pas une personne crédible. Il faut regarder la question du fichier électoral. Le fichier électoral congolais aujourd'hui comporte près de 500 électeurs fictifs. Il faut regarder la question du plafonnement des dépenses des campagnes. Vous savez que le PCT puise dans les caisses de l'État pour organiser ses campagnes électorales. Donc il faut mettre un barème. Et toutes ces choses-là ont déjà été discutées bien avant à travers des concertations politiques. Malheureusement, aujourd'hui, le PCT n'arrive jamais à appliquer cela. D'où cette fois-ci, nous voulons que nous ayons un dialogue franc avec le pouvoir pour discuter de toutes ces questions afin que nous allions vers une élection libre. Est-ce que vous avez reçu des réponses de la part du pouvoir au sujet du dialogue que vous proposez ce soir? Jusqu'aujourd'hui, le pouvoir fait preuve de surdité. Mais ça ne doit pas continuer ainsi. Le peuple congolais aujourd'hui a soif du changement. Et nous allons essayer de nouveau. Et si le pouvoir continue à s'entêter dans son chemin, le chemin qu'il a toujours emprunté depuis des années, à ce niveau-là, on lui demandera au peuple congolais de prendre ses responsabilités. Alors, l'opposition congolaise a souvent été divisée. D'ailleurs, il y avait une coalition qui a éclaté il y a quelques jours. Comment comptez-vous surmonter cet obstacle? Est-ce que vous pensez que vous pouvez réunir les opposants congolais derrière la candidature de Destin Gavé? Mais déjà, il faut dire une chose, Monsieur Dosso. Une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et un peuple. En ce qui concerne l'opposition congolaise, c'est une opposition aujourd'hui qui est ultra divisée. Parce que certains pensent que les autres sont des faux opposants, d'autres se considèrent comme des vrais opposants. Mais là n'est pas la question. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un adversaire commun, qui est le PCT. Il faut se mettre ensemble. Il faut faire taire les égos. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que le peuple congolais puisse voir un homme en face de Denis Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso sera parti sèchement. Je ne dis pas que cet homme c'est moi, mais aujourd'hui nous sommes prêts, nous répondons aux critères. S'il faut que l'opposition aille vers des primaires pour désigner un candidat unique, nous sommes partants, mais au préalable il faut avoir des discussions. Voilà pourquoi au mois de juillet, nous allons lancer un cadre idéal de concertation entre la classe politique de l'opposition pour que nous puissions discuter et nous mettre d'accord sur des points qui peuvent nous faire avancer et surtout nous permettre de battre le PCT en 2026. Destin Gavé, au-delà de 2026, quelle est votre vision pour le Congo des 20 prochaines années? Quelles seraient vos 3 premières mesures si vous étiez nommé président prochainement? Alors, comme vous le savez, M. Dosso, la justice élève une nation. Nous avons un réel problème avec notre système judiciaire. Donc, il faut mettre en place des mécanismes d'une justice libre,
qui sera rendu au nom du peuple congolais. Nous allons créer des emplois pour les jeunes. Parce que 70% des Congolais, des jeunes Congolais aujourd'hui, sont au chômage. Comment nous allons le créer? Nous avons 10 millions de terres arables dans notre pays. Nous allons permettre à ce que la jeunesse puisse trouver de l'emploi dans l'agriculture. Nous allons obliger aux multinationales de transformer 70% de nos matières premières sur place. Pourquoi? Parce qu'il faut créer un tissu industriel. Le Congo n'a pas le tissu industriel aujourd'hui. Et au-delà de ça, ce qu'il faut encore dire, c'est qu'il faut assainir les finances publiques. Il faut réduire le train de vie de l'État. Pour un pays de 6 millions d'habitants, on n'a pas besoin d'avoir 38 membres du gouvernement. Pour un pays de 6 millions d'habitants, on n'a pas besoin d'avoir 151 députés et 72 sénateurs. Il faut réduire ce nombre. Et je voudrais profiter, M. Dosso, puisque vous parlez des 20 prochaines années. Le président Denis Sassou Nguesso doit comprendre aujourd'hui que c'est un homme du passé. Nous voulons lui dire qu'aujourd'hui, il a dit le 28 novembre dernier, lors de son message à la nation, il faut transmettre le témoin à des nouvelles générations. Et aujourd'hui, nous nous sentons prêts à recevoir ce témoin. Le président Denis Sassou Nguesso a toujours été au service du contribuable congolais. Il a bénéficié des avantages qu'il faut. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps pour lui de laisser le témoin. Parce que la seule chose qui nous réunit aujourd'hui, la seule chose dont les Congolais sont d'accord aujourd'hui, c'est la non-candidature en 2026 du président Denis Sassou Nguesso. Destin Gavet, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.